Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour partager la parole. Seigneur, sois béni, sois exalté. Prends contrôle, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole. Comme l'habitude, nous partageons la bonne nouvelle, la parole du Seigneur, la parole de Yeshua. C'est lui notre maître, c'est lui Elohim, notre Dieu créateur. Aujourd'hui, nous voulons poser la question aux Écritures par rapport... nous allons poser la question aux Écritures par rapport à l'Église, si l'Église peut porter un nom ou pas, ou si l'Église peut porter une dénomination. Parce qu'aujourd'hui, dans les temps que nous sommes, nous voyons beaucoup de réalités dans le milieu chrétien aujourd'hui. Nous voyons les églises qui portent des dénominations, les églises locales qui portent les noms. Voilà, c'est pour cela que le Seigneur nous a parlé. Et c'est pour cela qu'on pose des questions par rapport à la parole. Si vraiment une église locale peut porter un nom ou une dénomination, ou si une église locale peut porter les noms d'un homme de Dieu que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, Jonathan Ministré, il y a Steve Ministré, il y a beaucoup des hommes de Dieu en fait qui ont nommé ça en fait, leur église porte leur nom en fait. C'est pour cela que nous voulons découvrir ça ensemble, partager. Selon les Écritures, nous allons poser la question à la parole. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Éphésiens chapitre 2 au verset 20. La Bible dit, étant édifié sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si je lis au verset 19, la Bible dit, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et des gens de la maison de Dieu. Voyez? Donc, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'Éphésiens chapitre 2, au verset 19 jusqu'au verset 20. Nous sommes bâtis et nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est pour cela que nous voulons poser la question aux Écritures, parce que nous voyons aujourd'hui tellement il y a des choses qui se passent au milieu chrétien. Nous voyons beaucoup de choses qui ne conforment pas en fait avec la parole. On ne voit pas ça et n'est pas égal avec l'évangile de Yeshua. L'état que nous sommes fondés par l'enseignement des apôtres et des prophètes, la Bible dit Yeshua, c'est lui le véritable racine, c'est lui le véritable fondement. Voyez? Donc, on n'a pas été bâti par un autre enseignement. On a été bâti, fondé, raciné par les enseignements des prophètes et les apôtres. C'est eux. C'est par rapport à l'enseignement que Yeshua nous a laissé. C'est ça le racine, c'est ça le fondement. Maintenant, on va poser la question aux Écritures. D'où viennent toutes ces choses en fait? Qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup les églises qui portent un nom. Et les hommes de Dieu disent qu'ils ont reçu la vision. Nous voyons que nous avons deux sortes de visions. On a la vision qui vient de Yeshua et la vision qui vient de l'ennemi, qui vient de Satan. Parce que la vision qui vient de Yeshua, c'est la vision qui marche en accord avec la parole. C'est la vision qui marche ensemble avec la saine doctrine, l'évangile pire. L'évangile sans mélange. Voilà, c'est pour cela que nous voulons poser la question aux Écritures. Si l'Église peut porter un nom ou une dénomination, ou si une église locale peut porter le nom des hommes. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, on va lire Genèse. Genèse chapitre 2, on va commencer au verset 21 jusqu'au verset 22. La Bible dit,
Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et referma la chair à la place de ses côtés. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et l'amena vers l'être humain, vers l'homme. Nous sommes dans la création. Lorsque Dieu a créé Adam, nous tous nous connaissons l'histoire. Adam a été tiré de la terre. Déjà le nom Adam qui veut dire la terre, signifie la terre. La Bible dit Dieu fit tomber Adam par un profond sommeil, l'humain, l'homme Adam. Et le Seigneur a pris les côtés d'Adam. La Bible dit Dieu forma la femme, ce que nous appelons la sœur Ève. Dieu a formé la sœur Ève. C'est ça l'origine, d'où vient la naissance de la femme. Donc Dieu avait pris les côtés des frères Adam. Il a pris les côtés des frères Adam et le Seigneur forma la femme. Nous voyons que lorsque la Bible nous dit Yahweh fit tomber Adam par un profond sommeil et Adam s'endormit, prophétiquement Adam était mort. Prophétiquement, Adam, il ne sentait rien dans son corps. Et voilà, c'est pour cela que Dieu a pris les côtés des frères Adam. Yoshua, Elohim lui-même, il a formé la femme, sœur Ève. Et la Bible dit, il l'amena vers l'homme. Voyez, tous ces mouvements, c'est Yoshua, c'est Elohim, le Dieu créateur, qui a fait ces choses. Ça ne vient pas de la chair. Donc, c'est prophétiquement lorsque nous voyons ces mouvements dans le jardin. C'est pour cela que nous allons voir dans la Bible. Yoshua devrait accomplir ces choses à la croix. Nous allons lire Jean. Jean chapitre 19. On va lire Jean. Nous allons lire Jean. On va lire Jean. Yoshua à la croix. On va lire Jean. Jean chapitre 19. Au verset 34. La Bible dit, mais un des soldats lui pexa le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. La Bible dit au verset 35, et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est digne de foi. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous le croyiez. Nous avons vu dans Jean chapitre 19, verset 34. Yoshua à la croix, lorsque les soldats lui a pexé, la Bible dit Yoshua avait sorti le sang et de l'eau. C'est là qui prouve que le signe de la naissance. Voyez? Lorsque je dis que dans le jardin, lorsque le Seigneur frappa Adam par un profond sommeil, j'ai dit prophétiquement, ça nous parle de la mort d'Adam. Voilà, c'est pour cela Yoshua Mashiach, quand il est venu, il devait accomplir les pensées de Genèse chapitre 2. Il devait accomplir ça à la croix. Les soldats lui a frappé, lui a pexé le côté. La Bible dit, le sang et de l'eau est sorti de Yoshua. Et lorsque nous voyons le sang et de l'eau, c'est là qui montre que le signe de la naissance, c'est là qui montre le signe de l'accouchement, que la femme, le bébé arrive. L'enfant arrive. Sans cela, si la femme ne perd pas l'eau et le sang, le bébé ne peut pas venir. Que nous voyons qu'ici, la maternité spirituelle qui se passe, qui se dégage dans les jardins. Donc Yoshua, notre maître, il a sorti son église.
à la croix. Il a donné la naissance à son église à la croix. Jean chapitre 1. On va lire Jean. 1 Jean, pardon. Chapitre 5. On va bien vérifier les Écritures. Comme on a l'habitude de poser la question aux Écritures, les Écritures ont toujours raison. La Bible a toujours raison. 1 Jean chapitre 5, au verset 6. La Bible dit, c'est Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Et pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. Vous voyez? Donc, l'Esprit est la vérité. La Bible dit, il y a trois choses qui rendent témoignage de Yeshua. C'est l'eau, le sang et l'Esprit. Voilà, c'est pour cela notre maître Yeshua, il avait fait couler le sang et de l'eau pour faire sortir son église. Voilà, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, un individu ne peut pas s'identifier dans l'église de Yeshua comme étant que lui, il est celui qui bâtit l'église de Yeshua. Il ne va pas dire que c'est moi le leader de cette église. Il ne va pas dire non, c'est moi qui est le maître de cette église. Non. Nous ne nous rendons pas compte à la souffrance de Yeshua à la croix. Yeshua a souffert pour sortir son église. Yeshua a souffert pour sortir sa femme, son épouse. Voilà, c'est pour cela qu'on ne peut pas blaguer, on ne peut pas faire des blagues avec la femme d'autrui. On ne peut pas nommer la femme d'autrui comme ça. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas appeler la femme d'autrui, la femme qui passe. Oh non, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas porter mon nom. Non! L'église du Seigneur, c'est la femme d'autrui. C'est la femme du Seigneur Jésus, c'est la femme de Yeshua. Et cette église n'appartient pas à un homme. Cette église n'appartient pas à un individu. Comme aujourd'hui nous voyons. Les églises commencent à porter le nom. Les églises portent le nom des individus aujourd'hui. Tu pries dans quel ensemble? Oh, je prie dans l'église des pasteurs Intel. Toi, vous vous réunissez où? Oh, moi, on est là dans l'église de notre pasteur. Or, les véritables églises ne peuvent pas porter le nom d'un pasteur, ne peuvent pas porter le nom d'un apôtre, ne peuvent pas porter le nom d'un docteur. On est d'accord par rapport aux Écritures. Une église de Yeshua doit porter le nom de son mari, doit porter le nom de son créateur, doit porter le nom de la personne qui a donné la naissance à cette église. C'est l'église de Yeshua. Une église locale ne peut pas porter le nom d'un individu. Nous voyons que le frère Adam, lorsque Dieu lui a frappé par un profond sommeil, le Seigneur a pris le côté d'Adam. Nous voyons le mouvement de la maternité. J'ai dit prophétiquement, ça nous parle de la naissance de l'église. Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, il a accompli ces choses à la croix. Voilà, c'est pour cela nous voyons. Jésus a fait sortir le sang et de l'eau. C'est le signe de la naissance. C'est le signe de l'accouchement. Donc Yeshua a donné la naissance à l'église. Vous voyez? Donc l'église locale, une église ne peut pas porter le nom d'un individu. Elle ne peut pas porter un nom. Aujourd'hui, nous voyons l'église, la puissance de l'éternel. Oh, mais nous comprenons que Yeshua est la puissance. C'est lui le tout-puissant. Les apôtres connaissaient ces choses. Nous prêchons de Paul, de Timothée, de Tite, de Pierre. C'est ça l'évangile que nous défendons. Nulle part dans la Bible qu'on a vu Pierre ministrer. Nulle part dans la Bible qu'on a vu Paul ministrer. Nulle part dans la Bible on a vu Timothée ministrer. Bien
Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prêchons pas l'évangile selon les Américains. Non, nous prêchons l'évangile selon Yeshua, selon le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le fondement. La Bible dit, vous êtes bâtis et fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. On n'est pas été bâtis selon les Américains, non selon les Européens, non selon les Africains. Nous ne défendons pas l'évangile selon les Africains. Nous ne défendons pas l'évangile selon les Congolais. On ne défend pas l'évangile selon les Français, ni selon les Camerounais, nous selon les Ivoiriens. Nous défendons l'évangile selon le Seigneur Jésus-Christ, notre maître. Personne ne peut fonder personne peut bâtir, peut mettre notre fondement. Car nous sommes bâtis par les enseignements des apôtres et des prophètes. Car Yeshua est l'angle et le pierre angulaire. C'est lui notre maître. Nous voyons des papis ministries. Les églises portent que le nom des pasteurs. Les églises portent que le nom des hommes. Voilà, c'est pour cela. Dans les églises là, il y a le système. Et dans cette église là, vous voyez, il n'y a pas Dieu qui règne. C'est l'homme qui domine. Donc s'il n'est pas là, c'est la femme qui va lui remplacer. Une église locale ne peut pas porter le nom d'un homme. Oh, ça fait partie de notre communauté. Ça fait partie de notre communauté. On a notre communauté. On a les chefs des communautés. Non. Maintenant, frère Paul qui a planté beaucoup des églises, il va dire quoi? Il va dire quoi? Une église locale ne peut pas porter un nom. Il ne peut pas porter une dénomination. Regarde les dénominations aujourd'hui. Oh, l'église les fait dévorants. Regarde les dénominations. Oh, l'église les monts des oliviers. Regarde les dénominations. Les noms toujours sous les noms. Une église locale ne peut pas porter un nom. Oh, l'église la réconciliation. Oh, l'église la colonne de niais. Non. Les apôtres connaissaient ces choses avant nous. Pourquoi Paul n'a pas donné ça quand il est venu à Corinthe? Pourquoi Paul n'a pas donné ça quand il est venu à Éphèse? Nous voyons qu'il y avait des saints de l'église d'Éphèse. On est bien d'accord. Nous voyons que quand Paul est venu à Corinthe, il y avait le saint de l'église de Corinthe. On est bien d'accord. Il y avait le saint de l'église de Thessalonique. Il y avait le saint de l'église de Colosse. Une église locale ne peut pas porter notre nom. Ne peut pas porter notre nom. Bien-aimés dans le Seigneur, vérifions les Écritures. La seule chose en fait qui nous déforme, nous les chrétiens, parce qu'on n'aime pas vérifier. Tout ce qu'on nous rencontre dans l'assemblée, on accepte tout. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui il y a des dégâts dans les églises. Une église locale ne peut pas porter un nom, ne peut pas porter une dénomination. Quand nous voyons les frères Adam et Ève, parce que Ève, Dieu a pris le côté des frères Adam. Donc, en réalité, Ève aussi portait le nom d'Adam. Voyez? Comme nous tous aussi, nous portons le nom de Yeshua. Comme nous sommes la femme d'autrui, la femme de Yeshua. Nous portons le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Quand Yeshua dit sous ces pierres, je bâtirai mon église. Sous ces rocs, je bâtirai mon église. Les rocs, qui veut dire le rocher. C'est lui le véritable rocher. Voyez? On a vu l'église de Laodicée. On voit les 7 églises de l'Apocalypse. Les églises portaient le nom de la ville. Et tout le monde aujourd'hui, dans cette génération, tout le monde a sa vision. Nous comprenons qu'il y a la vision de Yeshua. Et la vision de Yeshua respecte les consignes apostoliques et prophétiques.
La vision de Yeshua respecte la sainte doctrine. Nous voyons que la sainte doctrine est pratiquée dans cette église. Mais dans la vision la vision des hommes, on ne voit pas Yeshua. On voit que l'homme, on voit que le nom des hommes qui se présentent. On voit que les églises qui portent le nom des hommes. Oh, le Seigneur m'a parlé. Aujourd'hui, mon église, ça va t'appeler, et on va donner ça, l'église, les oiseaux du ciel. Oh, les apôtres connaissaient ces choses. Amen. Les apôtres connaissaient ces choses. Mais pourquoi ils n'ont pas donné? Parce que les apôtres devaient respecter les consignes apostoliques et prophétiques. Nous sommes bâtis et fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes bien-aimés. Il ne faut pas ramasser ta vision ailleurs. Oh, comme Dieu m'utilise dans la délivrance, je vais mettre ça, le ministère de la délivrance. Oh, nous comprenons que nous tous, Dieu peut t'utiliser dans le ministère de délivrance, mais cela ne veut pas dire que l'église locale peut porter le nom, l'église de délivrance. Il n'y a même pas de sens. Il n'y a même pas de sens. Une église locale, l'église locale doit porter le nom. Doit porter le nom de la ville, de la manière des hommes. L'église est localisée dans une ville. Par exemple, en France, il y a des villes de Nantes, la ville de Rennes, il y a Montpellier, il y a Bordeaux, il y a beaucoup de villes. Donc, l'église doit porter le nom de la ville. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, il y a même des problèmes. Il y a des problèmes aujourd'hui par rapport aux implantations des églises. Vous allez dans une ville, il y a plus de 50 églises. Et dans cette, si tu vérifies les églises là, tu verras que la sainte doctrine n'est pas bien défendue. On ne voit pas l'évangile pire. On voit que l'évangile d'agitation. On voit que l'évangile des sentiments. L'évangile où les gens sont là pour adorer l'homme. Les gens sont là pour faire leur association. On voit que les systèmes dans les églises traditionnelles là. On voit que les églises, les gens se réunissent entre eux. Entre Congolais, entre Ivoiriens, entre Camerounais, entre Français. Tout, en fait, ce sont les églises, Dieu n'est pas là. Or, dans une église, nous devions avoir beaucoup de communautés. Nous devons avoir tout le monde. Parce que Dieu n'est pas venu seulement pour les Européens, ni pour les Africains. Dans nos églises, nous devions avoir des Européens, nous devions avoir des Français, des Congolais, nous devions avoir des Antillais, nous devions avoir tout le monde. Des Ivoiriens, des Camerounais. Nous devions avoir tout le monde. Les églises du Seigneur. C'est ça les dégâts. Bien-aimés, nous devions vérifier les Écritures. Nous vous conseillons toujours, étant que votre frère, vérifions les Écritures. Car Yeshua, qui est le véritable maître, celui qui bâtit son église, celui qui a sorti son église à la croix. Aujourd'hui, les églises portent les noms des hommes. Tu pries dans quelle église? Oh, j'ai pris l'église la manne cachée. Même vous-même, l'église la manne cachée. On expliquera un jour sur la manne cachée là. Si Yeshua est toujours la manne cachée en ces temps. Oh, l'église, les 7 trompettes. Oh, les apôtres connaissaient toutes ces choses. Les apôtres connaissaient ces choses. Oh, les églises cité de guérison. Oh, l'église, le Gossen de Yeshua. Oh, les apôtres connaissaient ces choses avant nous. Pourquoi ils ne l'ont pas donné? Parce que les apôtres devaient respecter les consignes apostoliques et prophétiques. Ils étaient animés par l'Esprit du Seigneur. Bien aimé, tout ce qui se passe en ce temps, ce n'est plus des choses du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les églises qui portent des dénominations, c'est les églises de Babylone. Dedans, il n'y a pas la bonne parole. Dedans, il n'y a que des sentiments. On voit dans cette église-là, ils respectent la liturgie. Rien qui change. Rien qui change dans cette église. Il y a l'impudicité comme il faut.
Que Yeshua, notre maître, vous bénisse. Vérifions les Écritures. Si le Seigneur nous donne encore la force, Dieu nous garde encore, on ne manquera pas encore pour passer, pour défendre encore l'Évangile. Soyez encouragés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des messages par notre email. On va répondre. Une église locale ne peut pas porter un nom ou une dénomination. Une église locale ne peut pas porter le nom d'un individu, non le nom d'un pasteur. L'église locale ne peut pas porter le nom d'un apôtre. Nous sommes sous la vision de Yeshua. Et la vision de Yeshua respecte la sainte doctrine. La vision de Yeshua respecte la bonne parole. La vision de Yeshua respecte les consignes apostoliques et prophétiques. Bien aimé, ça demande une réforme sur les enseignements. Beaucoup des enseignements, ça demande une réforme. Réforme du cœur, réforme sur des enseignements qu'on a reçus avant. Nous aussi, on était dans l'ignorance. Mais le Seigneur nous a éclairés. Vérifions les Écritures. Au nom de Yeshua. Soyez encouragés, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.